T'es qui, toi? Mon appli anti-arnaque. Dit l'inverse. Yuana et Rencontre utilisent les rendez-vous pour voler leurs économies. Petite. La diffamation, ça se paye. J'ai déjà appelé la police. On verra qui ils arrêtent. Tenez, madame, gardez bien votre carte. Économisez, ce n'est pas facile. Les arnaques changent sans arrêt. Soyez très prudente. Oui. Oui. Heureusement que vous étiez là. Jeune fille, vous avez un petit ami? Tu as un petit ami? Tiens, mange encore. Mon petit ami, il est mort. Vraiment? Oh. Je suis désolée. Les morts ne reviennent pas. Tu dois aller de l'avant. Trouve quelqu'un d'autre. Tante Guy. Je viens passer un entretenant à la compagnie. Pas un rendez-vous. Pas de rendez-vous, ce n'est pas grave. Quel genre d'homme tu aimes? Je ne compte plus me marier. Pourquoi ça? J'ai peur des séducteurs, de me faire avoir. Alors épouse mon fils. Mon fils est d'une fidélité absolue. D'habitude, même les moustiques femelles ne l'approchent pas. Le commandant Guy revient de l'étranger. Il arrive bientôt à la compagnie. Je vais enfin voir mon idole. Il y a 4 ans, le commandant Guy, dans ce crash, a renversé la situation et sauvé 125 vies. Il y a 4 ans? Vol 3137 à la Tour T9. Nous avons une panne. Demandons retour. Tout le monde, restez calme. Mettez vos masques à oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Chers passagers, ici votre commandant de bord, Marcus Gu. Penchez-vous et tenez-vous bien, la tête entre les genoux. Kingland Aviation ramènera chaque passager sain et sauf. Le commandant Héros. Il paraît qu'il est aussi chez Kingland Aviation, le plus gros actionnaire. Si je pouvais l'épouser? Tu n'es pas la seule à y penser. Moi aussi, je veux l'épouser. Avec toutes ces femmes autour de lui, ma belle-fille, risque de le croire volage. Maman. Tante Guy, ça va? Le commandant. Tu l'as bien vu? Son visage? Pas vraiment. Parfait. Vite, on y va. Marcus, va te changer. En civil, pas d'uniforme de commandant. Je t'attends à la porte. Maman, c'était vraiment toi? Tu as 5 minutes. Dépêche-toi. Ne dis pas que tu es commandant. Ma belle-fille n'aime pas les commandants. Tante Guy, je dois aller à mon entrecon. Vous allez où? Je vous appelle une voiture. J'ai un peu mal à la tête. Je dois me reposer un peu. Alors je vous aide à vous reposer.
Oh non, mon entrequenon. Maman. Mon fils. Maman, Maman, qu'est-ce que tu manigances encore? Tante Guy, allons d'abord à l'hôpital. ma belle-fille. Je crois que je ne vais pas m'en sortir. Avant de partir, je dois te dire quelque chose. Dites-moi. Quand je serai morte, j'ai peur que mon pauvre fils n'ait plus personne pour lui. Tu veux bien l'épouser? D'accord, je vous le promets. Maintenant, allons à l'hôpital. Bien. Entrez. Les mariés, rapprochez-vous. Bien, regardez l'objectif. Tenez, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère, elle n'est pas malade? Les filles, j'ai enfin marié mon fils. Je peux partir à l'étranger? Tu comprends seulement maintenant, trop tard. Ma mère vous a piégé dans ce mariage. Piégé? Comment ça? Si t'es bon avec Clara toute ta vie, alors ce n'est pas un piège. Maintenant, donne ta carte de salaire à ta femme. Non, Prends-la. Clara, le code, c'est son anniversaire. Dépense ce que tu veux. tante Gu, puisque vous n'êtes pas malade, ce que j'ai promis, ça ne compte pas. Ma belle-fille ne parle pas comme ça. Le mariage n'est pas un jeu. C'est réglé. Je vais préparer le mariage. Monsieur Gu, on devrait aller divorcer? Je vous déplais? Bien sûr que non, je suis juste ordinaire. Alors si je ne vous déplais pas, ne divorçons pas tout de suite. Maman ferait une scène. Trop d'ennuis. Mais ce sont deux choses différentes. Je dois répondre. Clara, ton entretien d'hôtesse de l'air, ça a donné quoi? L'entrequenon? Oh non, mon entretien! Alors ajoutons-nous d'abord. Ajoutez-moi sur WeChat. Clara Cheng. Tu viens voir Ryan? Clara Cheng, si tu viens t'excuser sincèrement pour ta Candidate suivante. Clara Cheng, préparez-vous. Ryan, c'est toi qui avais tort. C'est toi qui devrais t'excuser. Qui est Clara Cheng? C'est moi. Clara Cheng. Pourquoi vos vêtements sont si sales? Une hôtesse de l'air doit être irréprochable. Vous ne savez même pas vous habiller. Suivante. Wendyline, préparez-vous. Je suis désolée. J'étais première à l'écrit. Donnez-moi une chance, je vous en prie. Je sais que je peux y arriver. Mon amie, ici, admire le commandant Guy depuis toujours. Pour cet entretien, elle a même quitté son petit ami. Soyez un peu indulgente. Encore une arriviste, hein? Ne me causez pas d'ennui. Clara Cheng, retourne à la campagne. Ta seule chance de rester dans cette grande ville vient de disparaître. Clara Cheng, si tu t'excuses maintenant, je peux peut-être t'aider.
Marcus. Ta mère a posté sur WeChat que tu étais officiellement marié. Elle vient de quelle famille, cette grande dame? Elle est première à l'écrit. Pourquoi l'éliminer? À l'entretien, sa tenue n'était pas conforme. Oui, Absurde. Une candidate première à l'écrit. Pour un détail, vous la laissez partir? j'ai entendu dire qu'elle te vise. Pour rejoindre ton équipage, elle aurait trompé son copain. L'interviewé a craint un scandale, alors il l'a éliminée sur le champ. Elle a un copain? Je ne sais pas, peut-être. Commandant Guy. Je suis première à l'écrit. Je suis Clara Cheng. À cause de mon erreur à l'entretenant, j'ai perdu ma chance. Mademoiselle Cheng, quel courage. Mais je vous conseille d'abandonner. Notre commandant Guy respecte toujours les principes. Il ne laisse jamais personne être pistonné. Va, fais-la entrer. C'est louche. Très louche. Depuis quand tu fais des exceptions pour les femmes qui te courent après? Qu'est-ce qui te prend? À vous? C'est le travail. Je ne veux juste pas rater. Un vrai talent. Marcus Guy. Je te préviens, tu es un homme marié. Le plus important dans le mariage? La fidélité. Tu es fou? Je te le dis. Si tu trahis ma belle-sœur, je serai le premier à te dénoncer. Commandant Guy? Je suis Jason Zhao, pas le commandant Guy. Lui, il ne s'occuperait pas de vous. Venez, je vous emmène, repassez l'entretien. Merci. Jolie et compétente. Et polie, en plus. Pas étonnant que Marcus veuille la pistonner. Non. Il vient de se marier. Il ne doit pas déraper. On dirait que je dois tenter ma chance. Par ici. Bonjour à tous. Je vous présente notre nouvelle collègue, Clara Cheng. Bonjour, je suis Clara Cheng. Merci de bien m'accueillir. Bienvenue à elle. Voilà votre poste. Je m'occupe de votre arrivée après. Allez, au travail. On y va. Elle a été pistonnée? Clara Cheng, pourquoi tu ne disparais pas? Wendy, qu'est-ce qui t'arrive? Clara n'a clairement pas réussi l'entretien. C'est peut-être parce que elle est proche du commandant Zhao. Les hommes l'adorent. Jalouse. Je n'aurais jamais cru qu'elle était ce genre de femme. Le commandant Guy vous cherche. Si tard? Pourquoi il me cherche? Qui sait? Peut-être que vous lui plaisez? Ouvre! Qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte! Vite, ouvre! Mon fils, tes bagages, je les ai envoyés au bureau. Tu es un homme adulte, tu ne peux pas vivre chez maman. Que ta femme t'héberge. Compris.
Je l'ai vue hier soir. Clara Cheng s'est faufilée dans le bureau du commandant Guy. Dès son premier jour, elle a osé draguer le commandant Guy. Les gens comme elle doivent être virés. Ryan, ne t'emporte pas. Clara voulait peut-être juste te rendre jaloux. Ne la défends pas. Clara Cheng. Ah! Clara, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai compris. Ils t'ont attiré ici, c'est ça? Pour ruiner ma réputation. Si on nous trouve, on est fichus tous les deux. Cache-toi, ne sors surtout pas. Et toi? Bref, on ne peut pas perdre nos 2 emplois. Clara Cheng, sans autorisation, vous êtes entré dans le bureau du commandant Guy avec de mauvaises intentions. Selon votre contrat, vous êtes renvoyé et vous devez 500 000 à l'entreprise en dommages et pénalités. 500 000, c'est du vol. Et moi, on m'a piégé pour venir ici. Regardez les caméras. Elles sont en panne depuis 3 jours. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez. Clara, arrête de donner du souci à Ryan. Le bureau du commandant Guy contient trop de secrets de l'entreprise. Vous y avez passé toute la nuit. Comment l'expliquer? Exactement. Et si elle avait volé des secrets de l'entreprise, on ferait quoi? Fouillez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. 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 Arrêtez! Comment osez-vous vous en prendre à la femme de Marcus? Ma belle-fille! Je vais demander à Marcus de vous faire virer tous. Alors c'est ça, être protégé par quelqu'un. Marcus, vous voulez dire? Chez Kingland Aviation, le commandant Marcus Gu? Maman, Marcus Gu n'est pas agent de sécurité? Je les bluffe. Sinon, je devrais vraiment les laisser te maltraiter? Vous dites que vous êtes la mère du commandant Guy et que Clara est sa femme. Oui. Une femme sans honte, comme elle. Comment le commandant Guy pourrait s'intéresser à elle? Exactement. Elle devrait connaître sa place. Tu ramènes une vieille pour te faire passer pour sa femme? Madame, Clara vous a payé combien pour venir ici? Jouer la comédie? Clara est bien ma belle-fille. Vous ne la maltraiterez plus. Poussez-vous. Lâchez-moi, maman. Ryan qui? S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, tu me le payeras. Clara Cheng. Paye et pars maintenant. Tu perdras semaine ton travail. Si tu continues ton scandale, je ne pourrai plus te couvrir. Je voudrais bien voir ce que vous pouvez faire à une vieille femme comme moi. Commandant Gu. Commandant Gu. Maman, vous allez bien? C'est lui, le commandant Guy? Il sortait du bureau du commandant Guy. Comment serait-ce un faux? Je t'avais dit de rester caché. Comment oses-tu porter l'uniforme du commandant Guy? Va l'enlever, vite! Tu es ma femme. Dans ce genre d'affaires, comment te laisser affronter ça seule? Laisse-moi gérer. Emmène maman se reposer. Au moment crucial, mon mari au rabais assure quand même? Clara est vraiment la femme du commandant Guy. Impossible. Commandant Guy? C'est un malentendu. Je suis la meilleure amie de Clara. J'ai fait ça pour son bien. Tout à l'heure, au bureau, j'ai récupéré les images d'hier soir. Quant à la vérité, je la verrai moi-même. Les caméras n'étaient pas en panne? Kingland Aviation a besoin de 109. Maman, reposez-vous ici, d'accord? Je vais voir dehors. D'accord.
Le commandant Guy m'a viré et m'a blacklisté. Contente, maintenant? Faux commandant, et il licencie? On est fichu. Je n'aurais pas dû laisser Monsieur Guy, seul là-bas. Je me suis bien trompé sur toi, Clara. Vous étiez ensemble depuis le début. Et tu t'es servi de Wendy et moi comme prétexte pour rompre. Clara Cheng. Joli coup. Vous vous connaissez depuis quelques jours. Tu sais, cet homme qui t'obsède depuis 4 ans. Celui que tu idolâtrais, il aime déjà quelqu'un d'autre. J'espère que le commandant Guy verra toute l'histoire. Et pardonnera mon mari de l'avoir imité. J'ai tout sacrifié pour voler. Clara Cheng, si je tombe, tu ne seras pas tranquille non plus. Commandant Guy, vous êtes sûrement un commandant juste et droit. Vous verrez que mon mari vous a imité, parce qu'il n'avait pas le choix. Si quelqu'un doit payer, alors mettez tout. Sur mon dos. Adorable. Affichez les renvois de Ryan et Wendy au panneau d'affichage. Ils ont 3 jours pour partir. Marcus, mauvaise nouvelle. Le hall de l'aéroport est couvert de photos intimes de Clara. Vite! C'est bien une petite garce. C'est avec ses combines qu'elle a séduit le commandant Guy et fait renvoyer Wendy et Ryan. Maintenant que son scandale éclate, toute notre première équipe aviation trinque, sans honte. Quelle honte! Ne regardez pas! Ne regardez pas! Clara Cheng, qui aurait cru qu'en privé, tu étais si dévergondée? Des photos pareilles? Pourquoi les arracher? Tu les as affichées. Pour attirer l'attention? Non? Laisse tout le monde en profiter. Clara Cheng, on a vécu sous le même toit pendant des années. J'ai de quoi te faire chanter. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est pas moi qui ai affiché ces photos. Quelqu'un m'a piégé. Qui va croire ça? Ces photos, on voit bien qu'elles ont été prises chez toi. Cet angle, qui d'autre pourrait les avoir? Chez moi! Wendy Lin. Clara Cheng, pour ce qui s'est passé avant, on a eu tort. Mais afficher ce genre de photos à l'aéroport, ça salit toute la réputation de Kingland Aviation. Même le commandant Guy ne pourra pas toujours te protéger. Il ne peut pas ignorer la survie de toute la société. Je découvrirai la vérité. Je laverai mon nom. Et celui de Kingland Aviation aussi. Après un scandale pareil, tu crois pouvoir rester? À ta place. J'aurais trop honte pour rester. Honte de quoi? Je suis la victime ici. Les vrais coupables, ce sont les pervers qui m'ont prise en photo en secret. Et vous tous, avec vos mensonges, vous rêvez de me détruire. Très bien. Bien. Très bien dit. Clara, je suis avec vous. Commandant Zhao. Vous allez bien? Ça va, commandant Zhao. Merci d'avoir pris ma défense. Marcus, laisse-moi y aller. Après tout, tu es marié. Si tu y vas, Clara risque encore de subir des rumeurs. Clara, depuis quand vous êtes si proches? Marcus, n'oublie jamais ça. Tu es marié. Une autre peut être parfaite. Elle ne vaut pas celle de la maison.
Assez parlé, vas-y. Récupère les images du hall d'hier soir. Oncle Zhao. Jason n'est plus tout jeune. Vous devriez lui arranger un rendez-vous. Lâchez-moi! Te voilà! Pourquoi tu portes encore les vêtements du commandant Guy? Si tu les aimes tant, je t'en achèterai avec ma paix. Vous avez pris et diffusé des photos intimes. Ce que vous avez prendre et diffuser des photos intimes d'autrui, ça vaut 3 ans. Non, ce n'était pas moi, c'était Clara. C'est elle qui est sans honte. Sinon, pourquoi on aurait pris ce genre de photos? Vous direz ça au juge. On verra ce qui est le plus solide. Votre mauvaise foi ou l'équipe juridique de Kingland Aviation. Non, je ne peux pas aller au tribunal. Je ne peux pas être ruinée. Clara, après toutes ces années, tu ne vas pas m'abandonner, pas vrai? Wendy Lynn, chacun doit répondre. De SS Act. Qu'est-ce que tu en sais? Tu avais toujours les meilleures notes sans effort. On t'a chassé de l'entretien, et quelqu'un t'a quand même sauvé. Même l'homme que j'aime t'a couru après des années. Pourquoi? Moi je me bats pour ce que je veux, et toi, tu l'obtiens. Tu parles sans cesse d'efforts. C'est ça, tes efforts? Donc c'est elle qui a piégé Clara. J'avais entendu dire qu'elle et Clara étaient comme des sœurs, et elle a utilisé des coups aussi bas contre sa propre amie. Clara, pardon, on t'a jugé à tort. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les règles? Tous ceux qui ont participé au harcèlement d'une collègue sont interdits de vol 6 mois, mais maintenus en poste. Tu t'es fait passer pour le commandant Guy pour me défendre, je sais. Mais Jason Zhao est là aujourd'hui. C'est le meilleur ami du commandant Guy. Et s'il te démasque? Le grand commandant Guy, tu es un homme marié. Avec notre Clara, tu chuchotes quoi? Je veux entendre aussi. Gueux! Gueux quoi? Quoi? Tu es donc le fameux? Attends. Mon problème d'abord. Un truc cloche. Vraiment. Dis-moi. C'est la même personne? Ma mère retouchait des photos. Donc? Elle... C'est vraiment ma belle-sœur? La vraie. Belle-sœur. Hé! Marcus Gu, espèce de salaud. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis désolé. Maman et moi, on ne voulait pas te le cacher. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu voulais une vie normale. Les collègues ne sauront rien sur nous. Et mon identité ne bouleversera pas ta vie, pas du tout. Laisse-moi le temps d'encaisser. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord, Marcus Gu, vous parle. Penchez-vous, protégez-vous, la tête entre les genoux. Kingland Aviation ramènera chaque passager, sain et sauf. Je croyais à une coïncidence. Je n'aurais jamais cru qu'il était le célèbre commandant Guy. J'ai épousé sans le savoir l'homme qui m'a sauvé il y a 4 ans. Vous êtes au courant? Dans notre équipage, il y a une nouvelle collègue. L'amour idéalisé du commandant Gu serait rentré. J'ai aussi entendu dire que le commandant Guy, l'autre jour, a volé jusqu'à Paris lui-même. À une vente aux enchères, il a acheté le collier cœur de l'océan pour 200 millions. À votre avis, c'est pour qui? Évidemment, pour Madame Guy. Donc en gros,
celle qui porte le cœur de l'océan. Est la vraie Madame Gu. Oui, l'épouse officielle revient. Certaines personnes, qui jouent les arrivistes, vont tomber de haut. Il paraît que l'amour idéalisé du commandant Guy est rentré. C'est quoi, un amour idéalisé? Stop, la nouvelle arrive. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle hôtesse de l'air, Bianca Bai. Regardez le collier à son cou. C'est le cœur de l'océan. C'est vraiment Madame Gu? Trop belle. Quelle élégance. Et elle porte le collier que le commandant Guy a acheté à sa femme. C'est forcément la femme du commandant. Oui, je suis bien la femme de Marcus. Appelez-moi Bianca. Qu'est-ce qui se passe? Je suis victime de bigamie? Pourquoi tu restes planté là? Maman veut qu'on dîne à la maison. Maman nous veut à dîner. Bianca, c'est trop mignon. Le commandant Guy t'appelle. Dîner à la maison. Vas-y, vite. Le commandant Guy appelle Madame Gu. Pourquoi tu y vas? Quelle blague! Ne va pas croire que le commandant Guy t'a protégé parce qu'il s'intéresse à toi. Reste à ta place. Moi, je sais très bien qui je suis. Mademoiselle Bai, et vous, vous le savez. Clara Cheng, que voulez-vous dire? Vous voulez dire que Bianca se fait passer pour Madame Gu? Mademoiselle Cheng, Marcus et moi, on a grandi ensemble. On a aussi étudié à l'étranger, de l'école à la robe de mariée. Ce n'est pas à vous d'en douter. Vous dites avoir épousé Marcus Gu? Où est l'acte de mariage? Clara Cheng, tu te prends pour qui? Oser mettre Madame Guy en doute? Ne vous inquiétez pas, Madame Guy, on vous croit tous. Pourquoi il ne sort pas? Tant pis, je vais lui demander moi-même. Je viens de rentrer. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé avec Marcus ici. Vous pouvez me raconter? Bien sûr, Madame Gu. Je vais vous dire, dans notre société, C'est quoi? Ouvre, tu verras. Tu connais ce collier? Oui. Il vaut cher, non? Je ne sais pas non plus. Ma mère a insisté pour que je te l'offre. Laisse-moi te le mettre. j'ai aussi entendu dire que le commandant Guy récemment a volé lui-même jusqu'à Paris. Lors d'une vente aux enchères, il a acheté un collier cœur de l'océan. 200 millions, tout de même. À votre avis, c'est pour qui? Merci, je l'adore. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie ma mère. C'est elle qui te l'offre. Tu connais Bianca Bai? Je crois que c'est la fille de notre ancienne gouvernante. Il y a quelques années, elle avait de mauvaises intentions. Elle a voulu me droguer, sans réussir. Alors ma mère l'a envoyée à l'étranger. Vous étiez proche? Pas du tout. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allons-y, on dîne à la maison. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire qu'avant mon retour, tu t'accrochais à Marcus. Tu l'as même séduit pour qu'il te défende. Tu sais comment on appelle ça, une briseuse des ménages. Mademoiselle Bai, ne jouez pas trop votre rôle. Vous dites être mariée au commandant. Comment ça? Vous doutez de mon identité? Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui l'as dit. Bien sûr que j'ai un acte de mariage. C'est juste que... il est chez moi. Je ne l'ai pas pris. Qui va au travail? Avec son acte de mariage? Exactement, Clara. Tu voulais le commandant Guy, mais il t'a échappé. Alors tu jalouses Madame Gu? J'ai entendu dire que tu étais orpheline. Sans père, sans mère, aucune éducation. Beaucoup. Toujours à briser les couples des autres. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. Mais tu l'as cherché. Toi, tu ne l'as pas pris. Mais le commandant Guy, si,
La dernière fois, je crois avoir vu un acte dans son bureau. Si tu es vraiment sa femme, emmène-nous le voir. Comment je pourrais entrer dans le bureau de Marcus Gu? Et même si j'y entrais, je n'ai aucun acte à leur montrer. Marcus n'aime pas qu'on entre dans son bureau. Oublions ça, je vous le montrerai une autre fois. Le commandant Guy n'aime pas les étrangers dans son bureau. Alors, même sa femme n'a pas le droit? Clara, arrête tes sous-entendus. Ce n'est qu'un bureau. Le commandant Guy aime tellement sa femme. Il lui a acheté un collier à plusieurs centaines de millions. Alors, entrer dans son bureau, c'est quoi? Bianca, allons-y. Je n'ai pas trouvé sa clé de bureau. On devrait peut-être laisser tomber. Bianca. Et si tu appelais le commandant Gu? Marcus est en vol aujourd'hui. Son téléphone doit être éteint. Et je ne veux pas l'embêter pour si peu. Bianca, c'est cette clé? Je crois qu'elle est tombée de ton sac. C'est possible. Il y en a encore qui osent douter de Madame Guy. Quoi? Tu crois avoir ta chance? Tout le monde sait que le commandant Guy est très strict au travail. Là, il a même donné sa clé de bureau à Madame Gu. Ça prouve combien il tient à elle. Quelle chance. Marcus Gu a vraiment laissé la clé près de la porte. Entrons alors. Clara Cheng, tu connais... Oh mon Dieu. Le tableau des chevaux au galop, il n'a pas de prix. Tant de milliardaires le voulaient, mais personne ne le trouvait. Il était donc chez le commandant Gu. Madame Gu a de la chance. Un mari si droit et si riche, et il vous gâte tellement. Certaines personnes ne verront jamais un tel trésor. Regardez sa tête, elle n'a jamais vu le luxe. C'est une pièce rarissime. Madame Gu, je peux le toucher? Bien sûr. Marcus a toujours aimé collectionner ce genre d'objets. Soyez juste prudente. Waouh! Madame Gu est si généreuse, pas comme certaines. Nous, oublions l'acte de mariage. Cherchons. Pourquoi arrêter? Madame Gu, réfléchissez bien. Une chose si importante. Où le commandant Gu la garderait? Je viens rarement dans le bureau de Marcus. Je ne sais pas non plus. Il n'est nulle part ailleurs. L'acte de mariage doit être dans ce tiroir. C'est verrouillé. Pourquoi j'ai l'impression que Clara connaît le bureau du commandant Guy mieux que Madame Gu? Pas vrai? C'est quoi le code? Comment elle le saurait? Elle a juste eu de la chance. Vous avez oublié? La dernière fois, elle était dans le bureau du commandant Guy, toute la nuit. Peut-être qu'elle a fouillé à ce moment-là. Vous voulez la vérité? Ouvrez le tiroir. Même moi, j'ignore le code de Marcus. Comment elle pourrait le savoir? Donc tout à l'heure, c'était bien un coup de chance. Qu'est-ce que tu fais? Le commandant Guy est en vol, ne le dérange pas. Je vais appeler Madame Guy. Clara, pour frimer au moins, choisis ta cible. Madame Gu est juste là. Pourquoi ce serait à toi d'appeler? Très bien. Alors appelle-la. Madame Gu m'a bloqué il y a des années. Comment? Mon téléphone est à plat. Appelle, toi. Qu'elle essaye. Encore faut-il que ça réponde. Si n'importe quel moins que rien pouvait joindre Madame Guy, elle n'en finirait plus. Appelle. Quand personne ne répondra, on verra sa tête. Elle connaît vraiment Madame Guy. Je vais être démasquée. Désolé. Le numéro que vous avez composé
est momentanément injoignable. Clara, tu ne devais pas appeler ma belle-mère pour ouvrir. Pourquoi personne ne répond? Comme prévu, tu bluffais. Je l'avais dit, une fille comme elle ne connaîtrait jamais Madame Gu, elle se prend vraiment pour la femme du commandant Gu. Quelle blague! Maman, Attends, ce serait vraiment le numéro de Madame Gu? Impossible. maman, Ma petite belle-fille chérie, qu'est-ce qui se passe? Clara Cheng, j'ai presque cru que tu connaissais vraiment ma belle-mère. Tu n'arrives plus à jouer la comédie. Appeler ta propre mère, ça ne compte pas. Moi qui croyais qu'elle connaissait vraiment Madame Gu. En fait, elle faisait semblant. rends-moi mon téléphone. Moi qui croyais qu'elle connaissait vraiment Madame Gu. En fait, elle faisait semblant. Rends-moi mon téléphone. Je veux voir. Qui ose malmener ma belle-fille? Non, je ne peux pas le laisser. Cherchez plus loin. Il me faut un plan. Bravo, Clara Cheng. Tu as osé. Bravo, Clara. Tu as vraiment déchiré le tableau préféré de Marcus. Tu sais au moins qu'il est inestimable. Même en travaillant toute ta vie, tu ne pourrais pas le rembourser. C'est toi qui m'as poussé dessus. Tu oses encore répondre. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a donné le cran de venir chez moi, maltraiter ma belle-fille? Maman, vous êtes là. Madame Gu, Bianca est votre belle-fille. Pourquoi protéger une étrangère? Idiote. Madame Guy, n'importe quoi. Clara vient clairement d'appeler sa propre mère. Bianca, elle est... T'es qui, toi? Pourquoi t'es dans le bureau de Marcus? Moi, je suis la seule belle-fille d'égout. Un seul mot de moi. Et je te fais, toi et ta fille maîtresse, virer de Kingla en aviation. Tu oses traiter ma belle-fille de maîtresse? Tu te prends pour qui? Tu oses encore répondre. Ne touche pas à ma mère. Qu'est-ce que vous faites? Marcus, tu dois me défendre. Clara et sa mère s'en est sous. M'ont maltraité. Petite garce manipulatrice. Ne fais pas la familière. Je n'ai mis au monde qu'un fils, Marcus Gu. Vous êtes la mère de Marcus? C'est impossible. Je ne suis pas. Vous êtes... Un malentendu. Tout ça est un malentendu. Tanguy, Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Attendez. Marcus, je le savais, tu ne m'abandonnerais pas. Vous êtes entré de force dans mon bureau. Vous avez détruit mon tableau inestimable. Et vous avez harcelé ma femme. Et vous croyez pouvoir partir? Clara, on est désolé, on a été aveugle. Clara, demande au commandant Guy d'être indulgent. Une bande de lèche-bottes sans courage. Il faut faire le ménage. Ne te retiens pas pour moi. Marcus doit vraiment leur donner une leçon. Remboursez le tableau au prix fort. Quant à vous, vous êtes entré dans mon bureau. Vous avez volé les secrets de l'entreprise. Allez à la finance. Prenez votre paie et partez. Et encore une chose. Je vais prévenir tout le secteur de vos actes répugnants. C'est fini, on est fichu. Marcus, on a grandi ensemble. Ça ne compte donc pas pour toi? Je ne me souviens pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Je ne vais pas abandonner si facilement. Marcus, tu es à moi. Sale gamin. C'est comme ça que tu protèges ta propre femme au travail? Tu laisses n'importe qui l'humilier comme ça? Maman, Franchement, toi alors. Marcus, ne t'inquiète pas. Clara vole avec moi cette fois. Je vais te la garder, en sécurité. Bianca, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Jason, pitié. Au nom de toutes ces années où on a grandi ensemble, aide-moi. T'aider à quoi? Si Marcus et moi, on va jusqu'au bout, je pourrai sûrement le reconquérir.
Bianca, tu es folle? C'est illégal. Et vu mon lien avec Marcus, si je t'aidais, je perdrais son amitié. Ah, au fait, au nom de toutes ces années où on a grandi ensemble, un conseil, va consulter, sérieusement. Dégage. Si tu ne m'aides pas, je le ferai moi-même. Commandant Guy, vous vouliez me voir? Entre nous, pas besoin d'être si formel. Appelle-moi par mon prénom. Marcus, Gu. Demain, c'est ton premier vol d'observation. Je viens revoir avec toi les points essentiels. Super. Je m'inquiétais justement, pour demain, si tout allait bien se passer. Regarde ça. Si ces cas se présentent, sois très attentive. Garde ça en tête. Si des passagers ont un souci, aide-les tout de suite. Si quelque chose n'est pas clair, demande à la chef de cabine. Relis ça tranquillement. Ici. Ça va, ce problème pourra se régler sur place. Mon Dieu, tu es brûlant. Tu as de la fièvre? Je vais te chercher un médicament. J'y vais, d'accord? Puisque tu refuses de m'aider, retiens nos mots Clara pour moi. Tu peux faire ça, non? Marcus. Clara. Tu es rentrée. Même maintenant. Tu ne vois qu'elle. Marcus. Ils sont mariés depuis si longtemps, et Marcus ne m'a toujours pas donné un beau petit fil spotelé. Je vais devoir m'en mêler. Soupe tonique au mouton, ciboule et os de bœuf. Et ensuite, je les enferme, tous les deux. Petits fils ou petites files alors? Peu importe. Enlève tes mains de mon fils. Tante qui. Marcus et moi. On s'aime. Vous vous aimez, allons donc. Marcus est déjà marié. Tu n'as aucune honte. Tu es une briseuse de ménage. Tante Co, comment pouvez-vous dire ça? Tu t'es comporté sans dignité. Et je n'aurai pas le droit de le dire? Dehors, que je ne te revoie plus. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ma petite belle-fille chérie, ce n'est rien. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Si je n'étais pas venue, tu allais vraiment trahir Clara. Pas du tout. Maman, il y a sûrement un malentendu. Clara, ne le défends pas. Sinon, il ne retiendra jamais la leçon. Aujourd'hui, maman va lui donner une bonne leçon pour toi. Ça suffit, ça va, ça suffit, maman. Arrêtez de le frapper. Ça suffit, ça suffit, maman. Marcus, regarde ce dossier. Marcus, tu as épousé une femme ou une reine. Ma petite belle-sœur serait une tigresse? Qu'est-ce que tu en sais? Tu es marié, toi? Je devrais demander à ta mère de te trouver quelqu'un. Je ne peux même plus plaisanter? Allô, tante? Marcus, pardon. D'accord, pardon. Surtout, ne dis rien à ma mère. Nounou Wang. Le jus est trop acide aujourd'hui. Refaites-en un frais.
Moi, je le trouve parfait. Maman, prends le mien. Non. Tu as entendu? Ta femme a vomi. Je l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi? Maman s'y connaît. Elle attend un bébé. Je vais faire un bouillon fortifiant à Clara. Maman. Tu es pareil. N'évite pas le médecin. Cet après-midi, je vous emmène consulter. Je déteste te parler. Quel homme borné. Aigre, un garçon. Épicé, une fille. Clara veut de l'aigre et de l'épicé. Ce serait des jumeaux? Des jumeaux, c'est éprouvant. Je dois vite étudier les repas de grossesse. Toi. Je t'emmène à l'hôpital. Je crois que j'ai mangé. Un plat livré pas frais. C'est une intoxication alimentaire. Le docteur dit intoxication alimentaire. Plus de commandes au hasard. Tu veux quoi? Nanny Wang te le fera. D'accord. Docteur, ma belle-fille va bien? Elle va bien. Bien, très bien. Donc, ma belle-fille est... Oui. Votre belle-fille manque d'énergie et a l'estomac froid. Désormais, surveillez son alimentation et son repos. Merveilleux. Elle attend un bébé. C'est bien vrai. Clara est vraiment la bonne étoile d'aigu. Les belles-mères sont bizarres, maintenant. Pourquoi elle est si contente d'un mal d'estomac? Le docteur dit que tu es faible, estomac froid. Ne prends surtout pas froid. Toi, tu ne sais vraiment pas prendre soin de ta femme. Maman, on est en plein été. Garde ça. Écoute le docteur, il peut se tromper. Pourquoi tu restes planté là? Tu ne peux même pas éplucher une pomme à ta femme? À quoi ça sert de t'avoir eu? J'aurais mieux fait d'avoir un rôti. Clara, ma chérie, tu as faim? Dis à maman ce que tu veux. Je te ferai tout. Oh! Quelle tête j'ai! La soupe mijote à la maison. Je vais te l'apporter. Marcus Gueux, dis-moi la vérité. Je vais bientôt mourir? Stop! Tu restes là, à éplucher des pommes? Ta femme est faible là. Ce qu'elle veut, tu peux pas le faire. Tu l'as vraiment laissée se lever? Clara, repose-toi bien. Tout ce que tu veux. Demande à ce gamin de Marcus de s'en charger. Maman, je dois aller aux toilettes. Maman. Tu m'as échangé à la naissance? Petit insolent, tu racontes n'importe quoi. Clara traverse un moment crucial. Tu dois la protéger. Ne néglige pas mon petit Fils. Quel petit-fils? Clara n'est pas enceinte? Elle a une intoxication alimentaire. Qui t'a dit qu'elle était enceinte? Mon précieux petit Fils, comment ça a disparu? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je m'inquiète pour toi. Je veux que tu guérisses vite. Il y a 4 ans, tu m'as sauvé dans cet avion. 4 ans plus tard, tu m'as donné un vrai foyer. Commandant Guy, pour le reste de ma vie, tu ne te débarrasseras